dire. Étienne, je vais au bal. Je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit. Les apparences auraient été sauvées, enfin, je pense. Et si ma femme était rentrée dans la chambre la nuit? Elle n'aurait pas été déçue, j'aurais pris la mission à cœur. Non mais ça va pas, Étienne. Enfin, non mais oh. Enfin. Très bien, monsieur. Et je trouve le teint un peu grisâtre. Ah, tout à l'heure, un monsieur est venu. Le teint jaunâtre. Oui. La bouche chargée. Eh ben, qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai renvoyé. J'ai préféré que dans son état, monsieur ne voit pas ça. Ah non, mais là, vous allez un peu fort, Étienne, hein. Enfin bon. Oh là là. Mais où peut-être ma femme, hein? Oui, c'est ce que nous demandions tout à l'heure à l'office. Il faut que ça s'arrange, monsieur. Vous n'entendez pas, vous, les réflexions dans le quartier. C'est un domestique de divorcé. Oh, écoutez, enfin, Étienne, enfin, bon. Mais où est-elle passée? Cela fera 24 heures qu'elle a quitté le domicile conjugal. On a sonné. Ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? Personne n'entrera sans que je l'ouvre alors. Eh ben alors, allez-y. Et hormis pour ma femme, je n'y suis pour personne. 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 Vous comptez sur moi. Non, monsieur. Non, monsieur n'est pas là. Allons donc, le concierge a dit qu'il y était. Et moi, c'est monsieur qui vient de me dire qu'il n'y était pas. Le concierge. Il est bien écrit que c'est monsieur Aubin, et je dois absolument le voir à cause de ma femme. Et lui, il ne veut voir personne à cause de la sienne. Pourquoi ça? Ça, ce sont des choses qui ne doivent pas sortir de la maison. Les secrets des maîtres ne regardent qu'eux. Et les domestiques. Et moi, vous savez, la discrétion même. Vous viendriez me dire, Étienne, est-il vrai que cela branle dans le ménage depuis quelques jours? Que monsieur a passé l'autre nuit dehors? Est-il vrai que cette nuit, chose bien plus grave, c'est madame qui n'est pas rentrée et qu'on l'attend toujours? À cela, je vous répondrai. Non, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ah, Madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Comment le savez-vous? Vous venez de me le dire. Moi, il a de l'aplomb. Pas rentrée, hein, c'est comme ma femme. Après le scandale d'hier, je ne l'ai pas revue, c'est incroyable. La femme de monsieur aussi. Décidément, la chose est contagieuse. Mais ça ne peut pas durer. Je sais qu'elle doit venir. Aussi, j'ai eu l'idée de venir. Je sais que c'est vers ces heures-là qu'elle doit voir le docteur. Oh, vous savez, aujourd'hui, pour votre dame, comme pour tout le monde, c'est porte close, tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame. En somme, veuillez m'excuser. Mais il n'y a pas à dire, il faut que j'ai une explication avec ma femme. Je désavouerai Rosa, voilà tout. Ah, monsieur, ce sont ces dames. Je vous conseille de vous en aller. Quelle dame? Madame Moulineau et sa mère. La femme du docteur. Il en a de la chance, elle revient. Monsieur Moulineau. Ah, allez le prévenir que je suis là moi aussi, madame Aigreville. Madame Aigreville, sa majesté. J'y vais. Ah, monsieur va être bien heureux. C'est ses affaires, mais ça m'étonnerait. Sa majesté, madame Aigreville, bah, ce n'est pas clair. Hein. Je vous demande pardon. Alors, vous n'êtes pas la reine du Groenland. Bon. Je me retire. Monsieur. Madame. Et toi? Pas de faiblesse. Oh. N'ayez crainte. Yvonne, dans quelle inquiétude? Arrière, monsieur. Hein? Ne me méprenez pas sur notre visite, sur le motif de notre visite ici. Enfin. Ah, vous avez cru que ça se passait ainsi? Oh là là, si elle s'en mêle alors, oh là 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 là. Mon Jean, Oui. ma fille vivra avec vous sous le même
même toit pour sauver les apparences. Oui. Mais moi, j'habiterai avec elle. Ah bah ça va être gai. Ça va être gai. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais que me reproche-t-on au bout du compte? Ne réponds pas. D'abord, je vous demande de parler plus poliment à ma mère. Ensuite, je vous surprends dans un atelier de couture, étreignant contre votre poitrine une femme. Non. Elle n'était pas à moi. Qui? La femme. On venait de me la passer. Ah, vraiment? Oui. Et vous la serriez dans vos bras? Non, si tu avais regardé comme il faut, je ne la serrais pas. Là, comme ça, etc. Voilà. Je vous dis que vous la serriez et qu'elle s'y trouvait mal. Ah! Elle s'y trouvait mal. Voilà qui te prouve suffisamment. Et vous me les présentez comme étant vos clients. Oh, mais de quoi elle se mêle? Comment? Ah, mais vous vous immiscez. De quoi je me mêle? Mais vous vous immiscez dans notre couple, là. Je voudrais causer seul avec ma femme, il me semble que j'en ai le droit. Non. Ouh là là, Dieu. Soit. Je vous laisse. Vous ne pourrez pas dire que j'y mets pas du mien. Oui, ah bah. Et toi? Ne plie pas. Ah, la pauvre. Si je n'étais pas là, elle se serait déjà réconciliée. Écoute, Yvonne, oublie un instant que tu as une mère. Ces dames, ces femmes, c'est le secret de Monsieur Aubin. Ce n'est pas le mien, je ne les connais pas. J'ai été appelé là-bas pour un problème médical. Voilà. Un cas pathologique curieux de la médecine comparée. Hein, un truc, bon, faut faire des études pour ça, tu peux pas comprendre. Alors, tu m'as surpris en train de faire une expérience, elle n'a pas réussi, je l'ai abandonnée. Ah, cela vous est facile à dire à présent. Écoute, Est-ce que c'est bientôt fini? quand ça sera fini, on vous appellera. Ne l'écoute pas, Yvonne. Oh, peste va. Je t'assure que tout ce que je te dis est vrai. Si je peux vous croire. Mais crois-moi donc. Ce serait tellement bon, la confiance. Mais voilà, je ne peux pas, vous devez me mentir. Mais qu'est-ce qui te fait croire le contraire? C'est maman. Oh, ta mère. Ta bonne petite mère. Mais ça n'est pas une raison, ta mère. Alors la dame avec qui je vous ai vu, vous ne la connaissiez pas? Mais non, Yvonne, mais enfin, Yvonne. Mais non, écoute, viens là, Yvonne. Tiens, assieds-toi, voilà. Je t'assure que tout ce que je te dis est vrai. Voilà, Yvonne. Oh, machin est l'amant de la femme du docteur. Ah, Yvonne, tu es un ange. Oh là là, Yvonne. Ah, et vous seriez bien raisonnable si vous ne faisiez pas comme l'autre nuit. Où donc avez-vous été? Nous nous expliquerons à ce sujet. Mais oui, je t'assure, tu n'auras plus rien à me reprocher, voilà. C'est moi, j'arrive. Sapristi, tu vas tout gâcher. Je vous présente Madame Moulineau. Eh oui, je sais, j'ai vu ça. Eh mon gaillard, et mes compliments. Hein. Hein, quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Je sens la bombe, Bon, et comment ça va à part ça? Vous êtes occupé de nous? Oui, très bien. Parlons d'autre chose. Bah, vous avez commencé la robe de ma femme? Oui, la robe. De quelle robe s'agit-il, mon ami? Ah, une robe que j'ai commandée pour sa femme. Une robe de santé, voilà, une robe de santé. Eh oui, une robe homéopathique, voilà, avec de l'électricité dedans, voilà. Cela me paraît louche. Ah, mais qu'est-ce que vous allez vous mettre en tête encore? Ciel, le mari. Oh, Yvonne, viens là, Yvonne. Je t'aime, Yvonne. Oh, mais Monsieur voyons, Machin, pas Monsieur Machin. Mais- Charmant. Mais voyons, pas devant tout le monde. Mais je n'en rougis pas, moi, Yvonne. C'est un comble, mais l'autre qui ne bronche pas. Ah si.
Donc, vous savez que je suis là. Oui, Oh, il oui, éclate, oui, ça va être terrible. Bonjour. Oui. Ne me dites pas bonjour. Si, bonjour, bonjour. Hein? Ben, et voilà tout. Ouais. Et comment, monsieur Machin? Pourquoi t'appelle-t-il Monsieur Machin? Ah, mais non, pour rien. Ta mère, ta mère, hein? Ta mère t'appelle. Si, Mais j'ai- non. Si, j'ai entendu. Si, je reviens. Oh, bah, attends, regarde, elle t'appelle. Ça y est, c'est réglé. Attends, il est encore là. Ouais, je vais vous dire, j'attends ma femme. C'est l'heure de sa consultation, et comme je ne l'ai pas revue depuis hier, j'ai eu une idée. Vous ne me contredirez pas. Mais non, entre hommes, quand même. Bon, je dirais que Rosa était votre maîtresse. Eh ben, d'accord. Bah non Qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible, ça. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Mais- Il y a bien qu'elle qui le saura. Eh ben, ça suffit. Oh là là. Non, ça, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, ça n'est pas possible. Que dirait Madame Moulineau? Vous croyez que... Dame. Demandez-lui à lui. Bah, à lui? Eh ben oui. Et vous croyez que Madame Moulineau ne dira rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Quelle morale! Me- Mon me- Dieu, quelle morale! Monsieur, Enfin, je veux bien, moi. ouais, monsieur a des choses à vous des choses à vous demander, vous allez voir. Oh, voulez-vous me rendre un grand service? Diable. Alors, je suis en ce moment même très mal avec ma femme. Elle m'a pincé avec ma maîtresse. C'est bête, ça. Stupide. En un mot, elle doit venir ici tout à l'heure. Vous connaissez ma femme, vous direz que Madame de Sainte-Anne-Livreuse est votre maîtresse. Mauvaise idée. Acceptez. Il a des sociétés en formation, il risque d'avoir besoin d'appartements, voire d'immeubles. J'accepte. Et voilà. Elle est jolie. Oui. D'ailleurs, voici sa photographie. Vous la montrerez à ma femme pour plus de vraisemblance. Madame Aubin. Ma femme, cachez ça. Suzanne, entrez donc. Attends, entrez donc. Bonjour, Suzanne. À vous ici, eh bien je n'ai plus qu'à me retirer. Suzanne, écoute-moi, je te jure que je suis innocent. C'est bien. Vous irez donner cette explication-là aux tribunaux quand il en sera temps. Mais aux tribunaux, mais jamais de la vie. Voyons, Suzanne, expliquons-nous. C'est une méprise. Bon, tu m'as surpris avec une dame, oui, mais je ne la connais pas. D'ailleurs, c'est celle de monsieur, n'est-ce pas? Ouais. Suzanne, crois-moi, montrer la photographie, c'est le moment. Madame Bassinet. Et arrive donc. Mais la maîtresse de mon mari, Dieu! Et arrive donc. Il y a Je vous Rosa. présente. Mais Quel mon cher, qu'est-ce qu'il a, Mais je sais mon pas. cher Moulineau? Mais non, Je vous présente. mais non, vas-y, je filme. Oh, je filme. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne sont guère polis. Ça doit être la surprise. Madame, permettez-moi de vous présenter. Ah, je ne vous connais pas, madame. Encore? Elle n'a pas dû bien comprendre. Ah, voici la maîtresse de la maison. Madame, voulez-vous me permettre de vous présenter? Vous ici. Et vous continuez votre joli métier. Alors là, ça dépasse les bornes. Oh, t'inquiète, j'ai l'habitude. Et vous ne dites rien. Si. Attends. Rosa, qu'est-ce que tu fais ici chez moi? Tu es folle, enfin. Ah, je suis avec mon époux. Ton époux, ça, ton époux. Mais Bassinet, là. Qui On s'est retrouvés hier. Bassinet. Ah, alors ça, bah, ça c'est incroyable, ça. Rosa, au nom du ciel, pas d'esclandre. Hein. Ma femme est là, va-t'en. Mais je vous me casse les pieds. Mais vous m'ennuyez. Oh, tous à la fin. Pourquoi ils parlent tous tout
revoir. Monsieur, bon, Oh non, monsieur, c'est trop fort. Il ne vous manquait plus que d'amener vos couturières au domicile conjugal. mais enfin, mais quelle couturière hein. Madame. Non, madame, moi, Alors attendez, il faudrait vous entendre cependant. Hein. Je vous demande pardon, madame est ma femme. Hein. Et madame est la mienne. Je vous prie d'y réfléchir avant de parler d'elle. Sa Sa femme. Parfaitement. Pas sa femme. C'est moi qui lui ai remis son portrait. comment? Alors tout ceci était donc vrai. Je te le répète depuis 1 heure. Oh, Anatole. Va, je te pardonne. Et moi? Tu me pardonneras-tu? Oh, Oh. ne me demande pas pardon. Ça serait trop. Ça serait trop. Mon cher mari. Oui. Son mari. Mais alors, le docteur Moulineau, Non. Ben, c'est lui, parbleu. Oh, l'imbécile. je vous croyais couturier, vous. Oui, c'est par procuration. C'est ma tante qui était couturière. Mais il fallait le dire, hein. Mais je ne pouvais pas. Mais pourquoi ça? Mais je ne le pouvais pas. Pourquoi ça? Secret médical.